Marine claqua la porte du bureau avec une violence qui fit trembler les vitres. Ses yeux verts flamboyants de rage. « Comment osez-vous, Aurore, voler dans ma propre maison? Après tout ce que j'ai fait pour vous, hurla-t-elle. Tandis que la jeune femme reculait. Le visage blême. Serrant son sac contre elle comme un bouclier. Et alors que Marine arrachait le sac des mains d'Aurore, un petit pendentif en or ancien en tomba, scintillant sous la lumière tamisée le même que celui qu'elle avait offert à sa femme disparue il y a 5 ans. Barcelona bruissait de vie au dehors, avec ses rues pavées et ses terrasses animées. Mais à l'intérieur de la villa perchée sur les collines de Tibidabo, l'air était chargé d'une tension palpable. Marine Duval, héritière d'une fortune familiale issue des vignobles bordelais, avait fui la France après la disparition de sa femme, Élise, pour se réfugier en Espagne. Ici, elle gérait un empire de vins importés, mêlant le raffinement français à la passion ibérique. À 40 ans, Marine était une femme imposante, cheveux noirs coupés courts. Silhouette athlétique forgée par des années de randonnée dans les Pyrénées. Et un regard qui pouvait transpercer l'âme. Elle avait cru trouver un semblant de paix dans cette ville cosmopolite. Jusqu'à ce que des objets précieux commencent à disparaître de sa collection personnelle. Aurore Leclerc, embauchée comme assistante personnelle il y a 6 mois, était l'incarnation de la fraîcheur provençale. À 30 ans, avec ses cheveux châtains ondulés cascadant sur ses épaules et ses yeux bleus qui pétillaient d'une intelligence vive, elle avait charmé Marine dès le premier entretien. Fuyant elle aussi un passé douloureux, un divorce amer en France, Aurore avait atterri à Barcelona, attirée par la promesse d'un nouveau départ. Elle s'occupait des rendez-vous, des importations, et parfois, tard le soir, elle partageait un verre de vin sur la terrasse, discutant de littérature et de rêves inavoués. Marine avait senti une connexion, un frisson qu'elle n'avait pas ressenti depuis Élise. Mais maintenant, face à cette trahison, tout s'effondrait. « Expliquez-vous, » ordonna Marine, ramassant le pendentif. Ses doigts tremblaient en le reconnaissant, une petite rose gravée, symbole de leur amour éternel. Élise l'avait porté le jour de leur mariage secret à Paris, avant que tout ne bascule lors d'un voyage en Espagne. Élise avait disparu lors d'une randonnée dans les montagnes de Montserrat, emportée par un accident présumé, bien que le corps n'ait jamais été retrouvé. Marine avait passé des années à chercher, engageant des détectives, fouillant chaque indice, mais en vain. Et voilà que ce bijou réapparaissait dans le sac d'Aurore. Aurore, les larmes aux yeux, secoua la tête. Ce n'est pas ce que vous croyez, Madame Duval. Je l'ai trouvé. Dans un marché aux puces à la Boqueria. Je ne savais pas qu'il était à vous. Sa voix se brisa. Un accent du sud de la France trahissant son émotion. Marine la fixa. Sceptique. Comment ce pendentif? Si intime. Avait-il pu atterrir là? Était-ce une coïncidence? Ou Aurore cachait-elle quelque chose de plus sombre? La millionnaire sentit une vague de doute l'envahir, mêlée à une attirance qu'elle refusait d'admettre. Elle avait embauché Aurore pour sa compétence. Mais au fil des mois, leurs regards s'étaient attardés. Leur conversation s'était approfondie. Était-ce de la manipulation? Ce soir-là, après avoir renvoyé Aurore chez elle avec une mise en garde sévère, Marine s'assit seule dans son salon, le pendentif serré dans sa paume. Les lumières de Barcelona scintillaient en contrebas, comme des étoiles tombées sur terre. Elle repensa à Élise, sa femme rieuse, aux cheveux blonds et au sourire contagieux,
qui avait illuminé sa vie avant de s'éteindre brutalement. Leur amour avait été passionné, défiant les conventions familiales en France. Élise, artiste peintre, avait capturé l'essence de Paris dans ses toiles, et Marine avait tout abandonné pour elle. Mais la disparition avait laissé un vide béant, un gouffre que rien n'avait comblé jusqu'à Aurore. Le lendemain, Marine décida d'enquêter. Elle contacta un détective privé, un Espagnol discret nommé Carlos, qui promit de vérifier les allégations d'Aurore. En attendant, elle observa sa jeune assistante avec une méfiance accrue, mais aussi une curiosité grandissante. Aurore, de son côté, luttait contre ses propres démons. Elle n'avait pas volé les objets du moins, pas intentionnellement. C'était son ex-mari, un homme jaloux qui l'avait suivi jusqu'en Espagne, qui avait infiltré la villa pour la discréditer. Mais comment avouer cela sans révéler son passé chaotique? Et puis, il y avait cette étincelle avec Marine, des regards volés, des touches accidentelles qui laissaient un frisson sur sa peau. Les jours suivants furent tendus. Marine et Aurore travaillaient côte à côte, l'air chargé d'électricité. Lors d'une réunion avec des importateurs andalous, leurs mains se frôlèrent sous la table, et Aurore rougit, son cœur battant la chamade. Marine, sentant la même confusion, se retira abruptement. Nous devons clarifier cela, murmura-t-elle un soir, alors qu'elle rangeait des documents. Aurore leva les yeux, vulnérable. Clarifier quoi? Madame? Le vol? Ou autre chose? Le silence qui suivit fut éloquent. Un pont jeté entre deux âmes blessées. Bientôt, le détective révéla une piste. Le pendentif avait été vendu par un vagabond qu'il avait trouvé près de Montserrat, 5 ans plus tôt. Cela raviva les souvenirs douloureux de Marine, qui se confia à Aurore lors d'une promenade nocturne le long de la Rambla. Élise était tout pour moi, avoua-t-elle, la voix tremblante. Nous nous étions promis l'éternité, comme dans les romans de Colette. Aurore, touchée, posa une main sur son bras. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Mon mariage était une prison. Mais l'amour. L'amour vrai est libérateur. Leurs regards se croisèrent. Et pour la première fois, Marine sentit une chaleur familière l'envahir. Pourtant, le doute persistait. Des objets continuaient à disparaître. Et Marine surprit Aurore en train de fouiller dans un tiroir. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-elle sèchement. Aurore, paniquée, balbutia, je cherchais des preuves. Contre mon ex. La révélation éclata, l'ex-mari d'Aurore. Un Français violent nommé Pierre la harcelait, utilisant la villa pour la piéger. Marine, choquée, appela la police. Mais Pierre s'enfuit, laissant derrière lui une lettre menaçante. Cette nuit-là, alors que la pluie battait les fenêtres, Marine et Aurore se rapprochèrent. « Merci de me croire » murmura Aurore, ses lèvres effleurant celles de Marine dans un baiser hésitant. Ce fut le début d'une passion tourmentée, mêlant le deuil de Marine à la peur d'Aurore. Elles explorèrent Barcelona ensemble, des ruelles de Barry gothiques aux plages de Barceloneta, leur corps se découvrant dans l'intimité de la villa. Mais le passé n'était pas si facilement enterré. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Marine et Aurore vivaient leur amour naissant comme un secret précieux, volé aux ombres du passé. Elles se promenaient main dans la main le long de la Sagrada Familia, admirant les tours inachevées de Gaudí qui semblaient refléter leur relation,
belle, complexe, inachevée. Marine, avec sa maturité forgée par la perte, guidait Aurore dans un monde de raffinement français, des dîners aux chandelles avec du Bordeaux millésimé. Des lectures de Proust au coin du feu. Aurore, plus impulsive, apportait une joie spontanée, dansant sous la lune espagnole au rythme du flamenco. Pourtant, des fissures apparurent. Marine recevait des appels anonymes, des voix murmurant des accusations contre Aurore. Elle n'est pas celle que vous croyez. Était-ce Pierre? Ou quelque chose de plus sinistre? Aurore, de son côté, luttait contre ses insécurités. Et si je n'étais qu'un substitut pour Élise, confia-t-elle un soir, alors qu'elles étaient enlacées sur la terrasse. Marine la serra plus fort. Non. Tu es toi. Tu me fais revivre. Mais au fond d'elle, Marine se questionnait, ce pendentif? Était-il un signe du destin? Ou une malédiction? Le conflit éclata lors d'un voyage d'affaires à Madrid. Marine découvrit des messages sur le téléphone d'Aurore, des échanges avec Pierre, où elle semblait négocier. Qu'est-ce que cela signifie? Hurla Marine dans leur suite d'hôtel, jetant le téléphone. Aurore, en larmes, expliqua, il me menace. Il dit qu'il a des preuves sur la disparition d'Élise. Qu'il peut tout révéler. La révélation fut un choc. Pierre avait connu Élise autrefois, lors d'un atelier d'art en France. Était-il impliqué dans sa disparition? Marine, furieuse, accusa Aurore de trahison. Tu m'as utilisé pour te rapprocher de moi, pour couvrir tes traces? Aurore protesta. Mais Marine, aveuglée par la douleur, la chassa. Seule à Madrid, Marine replongea dans son deuil, visitant le Prado pour contempler l'étoile sombre de Goya, qui reflétait son âme tourmentée. Elle contacta à nouveau Carlos le détective, exigeant la vérité sur Pierre et Élise. De retour à Barcelona, Aurore erra dans les rues, le cœur brisé. Elle aimait Marine profondément, d'un amour qui transcendait les barrières. Mais comment prouver son innocence? Elle décida de confronter Pierre elle-même, le retrouvant dans un bar obscur du Raval. « Laisse-nous tranquilles » cria-t-elle. Pierre, ivre, ricana, ta patronne devrait savoir que Élise n'est pas morte par accident. C'était un suicide. À cause de toi, non. À cause de ses secrets. Il révéla qu'Élise avait eu une liaison brève avec lui, des années avant, et que la culpabilité l'avait rongée. Aurore, horrifiée, refusa de le croire. Elle s'enfuit. Mais Pierre la suivit, la plaquant contre un mur. « Tu paieras pour m'avoir quitté » grogna-t-il. Aurore se débattit, appelant à l'aide. Par chance, un passant alerta la police, et Pierre fut arrêté. Mais le mal était fait. Aurore, blessée émotionnellement, doutait maintenant de tout. Marine, apprenant l'incident par Carlos, se précipita à l'hôpital où Aurore se reposait. « Mon Dieu! Qu'ai-je fait » murmura-t-elle, prenant la main d'Aurore. « Je t'ai accusée sans preuve. » Aurore, faible mais résolue, raconta tout. Marine, les larmes coulant, avoua, Élise avait ses démons. Peut-être que Pierre dit vrai? Mais cela ne change rien à nous. Elles se réconcilièrent dans un baiser passionné, promettant de affronter le passé ensemble. Cependant, la trahison n'était pas terminée. Carlos découvrit des documents,
Élise n'avait pas disparu par accident. Elle avait simulé sa mort pour échapper à des dettes. Aidée par Pierre, qui l'avait cachée en Espagne. Le pendentif? Élise l'avait vendu pour survivre. Marine. Anéantie. Confronta Aurore, savais-tu? Aurore jura que non. Mais un doute s'insinua. Était-ce une coïncidence qu'Aurore ait trouvé le pendentif? Le climax survint lors d'une confrontation dramatique. Marine localisa Élise dans un petit village andalou, vivant sous un faux nom comme artiste. Accompagnée d'Aurore, elle se rendit là-bas. Élise, vieillie mais toujours belle, les accueillit avec stupeur. Marine. Je suis désolée. J'ai fui parce que je ne pouvais plus supporter la pression de notre vie. Elle avoua son aventure avec Pierre, sa dépression, sa fuite. Mais je t'ai toujours aimé. Marine. Déchirée. Regarda Aurore. Et maintenant? Élise. Voyant leur lien, sourit tristement. Vis ta vie. Marine. Avec elle. Mais Aurore, sentant la confusion de Marine, s'éloigna, le cœur en miettes. Choisis. Marine. Le passé ou l'avenir? De retour à Barcelona, Marine choisit. Elle rompit avec le passé, aidant Élise à se reconstruire loin d'elle. Puis, elle courut après Aurore, la trouvant sur la plage au lever du soleil. C'est toi que je veux, déclara-t-elle. Aurore, émue, l'embrassa. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, émergea plus fort. Pourtant, une dernière trahison plana. Pierre, libéré sous caution, envoya une lettre anonyme à Marine, révélant qu'Aurore avait su pour Élise dès le début, via des rumeurs. Était-ce vrai? Marine confronta Aurore, qui admit avoir entendu des murmures mais n'y avait pas cru. Je t'aime trop pour te blesser, jura-t-elle. La confiance ébranlée. Marine et Aurore entrèrent dans une phase de turbulence. Elles vivaient ensemble dans la villa. Mais les ombres du doute planaient. Marine, hantée par les révélations d'Élise, se repliait sur elle-même, passant des nuits entières à contempler la mer Méditerranée, se remémorant les jours heureux en France. Aurore, patiente mais blessée, tentait de la ramener à la vie, des pique-niques dans le parc Güell, des danses improvisées au son de guitares espagnoles. Leur intimité physique était intense, un refuge contre les tempêtes émotionnelles. Mais les mots non dits creusaient un fossé. Un soir, lors d'un dîner romantique, Aurore craqua. Marine. Parle-moi. Est-ce que tu regrettes Élise? Marine. Les yeux embués. Secoua la tête. Non. Mais la trahison. Elle me ronge. Et si tu me cachais encore quelque chose? Aurore, frustrée, se leva. Je t'ai tout dit. Pierre ment pour nous détruire. Elle sortit en claquant la porte, errant dans les rues animées de Barcelona, où la foule festive contrastait avec son tourment intérieur. Marine, seule, fouilla les affaires d'Aurore, un acte qu'elle regretta aussitôt. Elle trouva une lettre d'Élise, datée d'après leur confrontation. Aurore, merci pour ton aide. Sans toi, je n'aurais pas pu contacter Marine. Le cœur de Marine se serra. Trahison. Aurore avait été en contact avec Élise? Elle appela Aurore. Furieuse,
revient immédiatement. À son retour, la confrontation fut explosive. Explique ça, cria Marine, agitant la lettre. Aurore, pâle, s'effondra. Élise m'a contacté après notre visite. Elle voulait s'assurer que tu allais bien. Je ne t'ai rien dit pour te protéger. Marine, blessée, hurla, protégée? Ou manipulée? Aurore, en larmes. Avoua, j'avais peur que tu retournes vers elle. Je t'aime tellement. Leur dispute culmina en une nuit de passion désespérée, où les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient. Le lendemain, elles décidèrent de partir en voyage pour se reconstruire. Direction les Pyrénées espagnoles, où Marine avait autrefois randonné avec Élise. Là, au milieu des montagnes majestueuses, elles affrontèrent leurs démons. Assise près d'un feu de camp, Aurore raconta son enfance en Provence, marquée par l'absence d'une mère et un père autoritaires. J'ai toujours cherché l'amour vrai, comme dans les poèmes de Baudelaire. Marine, touchée, partagea ses propres blessures, la pression familiale pour un mariage hétéro, la joie trouvée avec Élise, puis le vide. Mais le passé ressurgit. Pierre, traqué par la police, envoya un dernier message, une photo d'Élise et Aurore ensemble, datant d'avant l'embauche. Elles se connaissaient, murmurait-il. Marine, confrontant Aurore, apprit la vérité. Aurore avait rencontré Élise brièvement lors d'un atelier d'art, des années plus tôt, sans savoir qui elle était. C'était une coïncidence, plaida Aurore. Marine, épuisée par les mensonges, douta, combien de coïncidences avant que ce ne soit un complot? Le point de rupture vint lors d'une randonnée. Perdues dans le brouillard, elles se disputèrent violemment. Peut-être que notre amour est maudit, sanglota Marine. Aurore, déterminée, la prit dans ses bras. Non. Il est réel. Laisse-moi te le prouver. Elles trouvèrent refuge dans une cabane, où, sous la pluie battante, elles se livrèrent corps et âme, effaçant les doutes dans une étreinte passionnée. De retour à Barcelona, elles engagèrent un thérapeute, une Française installée en Espagne, pour naviguer leurs émotions. Les sessions révélèrent des vérités profondes. Marine devait lâcher Élise. Aurore affrontait sa peur de l'abandon. Leur amour grandit. Teinté de romantisme français, des lettres d'amour, des promenades philosophiques. Mais une ultime trahison menaça tout. Élise réapparut, demandant de l'aide financière. Pierre m'a ruinée, expliqua-t-elle. Marine, tentée par la pitié, offrit l'argent en secret. Aurore, le découvrant, se sentit trahie. Tu choisis encore elle. Elle fit ses valises, prête à partir. Marine, paniquée, la retint. Non. C'était pour clore le chapitre. Toi seul compte. Aurore hésita, puis resta, scellant leur engagement d'un serment. Les mois passèrent, leur relation s'épanouissant. Elles adoptèrent un mode de vie fusionnel, mélangeant affaires et plaisir. Marine vendit une partie de son empire pour financer des causes humanitaires, aidant des femmes LGBT en difficulté, inspirées par leur histoire. Aurore, épanouie, reprit la peinture, capturant leur amour sur toile. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Pierre, arrêté, avoua tout,
il avait orchestré la disparition d'Élise pour la punir de l'avoir rejetée. Et utilisé Aurore pour atteindre Marine. Libérée de ce fardeau, Marine proposa à Aurore. Épouse-moi. Ici. En Espagne. Sous le soleil qui nous a unis. La cérémonie fut intime. Sur une plage privée près de Sitges. Avec la mer turquoise comme témoin. Marine. En robe blanche fluide. Et Aurore. En tailleur élégant. Échangèrent des vœux en français. Mêlant poésie et promesse. Tu es ma renaissance, murmura Marine. Et toi? Mon éternité, répondit Aurore. Leurs amis des expatriés françaises applaudirent. Les pétales de rose flottant dans le vent. Mais le bonheur fut teinté de mélancolie. Élise, invitée par générosité, observa de loin. Un sourire triste aux lèvres. Prends soin d'elle, dit-elle à Aurore avant de partir pour toujours. Cette closure permit à Marine de guérir pleinement, transformant sa douleur en force. Les années suivantes furent un hymne à l'amour résili. Elle voyageait entre France et Espagne, gérant leur entreprise de vin bio, promouvant l'égalité LGBT. Aurore accoucha d'une fille via insémination, qu'elle nommèrent Élise en hommage, mais avec un nouveau sens, espoir. Marine, à ses côtés, trouva une paix profonde, son cœur enfin apaisé. Pourtant, dans les moments calmes, elle se rappelait les épreuves, la trahison de Pierre, les doutes, les conflits. Cela renforçait leur lien, prouvant que l'amour vrai triomphe des tempêtes. Leur histoire devint une inspiration, chuchotée dans les cercles parisiens et barcelonais. Un conte moderne de passion et de rédemption. Un soir, des années plus tard, assise sur leur terrasse, Aurore posa sa tête sur l'épaule de Marine. Regrettes-tu quelque chose? Marine secoua la tête. Non. Chaque trahison nous a menés ici. Elles s'embrassèrent. Sous les étoiles espagnoles. Leur amour un phare dans la nuit. Ainsi se conclut leur saga, non pas dans la tragédie, mais dans une humanité profonde, où le pardon et la tendresse l'emportent. Barcelona, avec son mélange de cultures, avait été le creuset de leur renaissance, un écho à la France qu'elle portait en elle. Et le pendentif? Il reposait désormais dans un coffre, symbole d'un passé clos, tandis que leur avenir s'ouvrait, lumineux et infini.